J'ai passé les derniers mois à tester 3 vélos d'appartement complètement différents et aujourd'hui je vais te donner mon avis sans filtre sur ces produits. On va parler de modèles qui vont de 60 à environ 200 €, donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Et comme d'habitude, je mets tous les liens à jour en description avec le meilleur prix du moment selon les promos. Donc va checker ça si ça t'intéresse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici 3 critères super importants pour bien choisir son vélo d'appartement. Déjà, il y a l'encombrement, si tu as vraiment de la place chez toi ou si tu cherches un truc ultra compact. Ensuite, il y a le niveau de résistance, c'est-à-dire la difficulté de pédalage. Et enfin, la stabilité et le confort. Parce que un vélo d'appartement qui bouge dans tous les sens ou une selle inconfortable, et bah ça tue toute motivation. Allez, c'est parti, on commence avec l'Ultra Sport Mini Bike. Donc là, c'est vraiment du ultra basique, mais dans le bon sens du terme. C'est un mini pédalier compact de 42 cm de côté qui pèse à peine 5 kg. Il y a un volant d'inertie de 2 kg, c'est une résistance mécanique réglable avec une molette et un petit écran LCD qui affiche le temps, la distance, les rotations et les calories dépensées. Ça marche comment concrètement? Parce que c'est juste un petit pédalier. Et bah tu le poses par terre, devant ton canapé, devant une chaise de bureau. Tu règles la résistance avec la molette et tu pédales tranquille en regardant une série, en travaillant. Et bon, tu peux le mettre sur une table pour faire travailler les bras, mais en vrai c'est un peu bizarre, je te conseille de plutôt rester sur les jambes. Franchement, pour ce tarif là, c'est génial pour débuter. C'est hyper léger, tu le ranges sous le lit ou dans un placard sans problème. Et l'écran, même s'il est basique, bah ça aide à voir la progression. C'est vraiment aussi idéal pour la rééducation ou pour les personnes qui veulent juste maintenir une activité assez douce. Mais attention, il y a quand même quelques points à considérer sur ce produit. Déjà, la résistance, elle est vraiment limitée. Si tu cherches à faire du cardio intense, tu vas vite sentir la limite. Il y a la stabilité aussi. Si ton sol il est un peu trop lisse, ça peut bouger un petit peu. Et si t'es grand avec des jambes longues, bah faudra bien que tu adaptes l'emplacement du produit. Pareil pour le calcul des calories, c'est assez approximatif, donc faut pas trop s'y fier non plus. En gros, ce produit, il est parfait pour une activité légère, de la rééducation ou quelqu'un qui veut juste bouger un peu sans se prendre la tête. Encore une fois, je t'ai mis le meilleur prix du moment dans la description. Donc si ça t'intéresse, va checker ça. Maintenant, si tu cherches quelque chose d'un peu plus polyvalent et avec plus de résistance, on va monter d'acran. Et là, on passe sur un vrai vélo d'appartement. Donc là, c'est le Slunts 5 en 1. C'est un vélo qui fait 80 cm de long, il fait à peu près 20 kg et une résistance magnétique à 16 niveaux. Ici, on est sur un cadre stable à double triangle avec un écran LCD bien plus complet. Et le vélo est pliable. Le truc cool avec ce modèle, c'est qu'il est vraiment polyvalent. Tu peux l'utiliser en position debout, semi-allongé, et il vient avec des bandes pour travailler aussi les bras. Dans les points forts, on peut notamment citer la résistance magnétique qui est un vrai plus. C'est beaucoup plus fluide et silencieux que le système à friction du modèle juste avant. Les 16 niveaux, ça te permet vraiment d'évoluer et de t'adapter à ton niveau. La structure est stable, même en pédalant fort, et vu qu'il est pliable, tu peux le ranger assez facilement. Par contre, dans les petites choses à savoir, c'est que même s'il est annoncé silencieux, quand tu es en intensité assez élevée, tu vas quand même l'entendre. La selle aussi mérite un peu plus de confort. Personnellement, je mettais un coussin en dessous de mes fesses quand j'utilisais, pendant de longues sessions, hein, bien sûr, mais si tu fais 30 minutes, en vrai, ça passe très bien. Et aussi, si tu es un gros cycleur, un gros cycliste, et bah la résistance max elle pourra pas être suffisante, c'est pas un truc de professionnel. Bon après bien sûr comparé à l'Ultra Sport juste avant, on est vraiment sur un autre niveau. Déjà c'est un vrai vélo, il y a plus de stabilité, plus de résistance, plus d'options. Donc si tu veux un vrai appareil de cardio à la maison sans exploser ton budget, c'est vraiment un excellent compromis. Bien sûr je te mettrai encore une fois les meilleurs prix actualisés dans la description et en commentaire épinglé. Donc va checker ça si ça t'intéresse. Et maintenant, le modèle le plus abouti des trois, le plus complet et le plus professionnel, c'est le Winoker. Donc là, on monte encore d'un cran en termes de qualité. Ici, on est sur un vélo à résistance magnétique sans contact, donc vraiment ultra silencieux. Une transmission par courroie qui fait encore moins de bruit. Et le siège est réglable dans tous les sens, en haut, en avant, en arrière. Enfin ça c'est vraiment pratique si tu veux une position particulière. La particularité c'est la résistance infinie. Il n'y a pas de cran fixe, il n'y a pas de niveau, c'est un réglage continu.
ça veut dire que tu peux vraiment affiner l'intensité au gramme près. Ce vélo il se démarque grâce à son silence, franchement c'est impressionnant. Même en pédalant fort, j'entendais rien, t'entends à peine un souffle. Le confort de la selle est aussi bien mieux que le vélo précédent. Les réglages sont multiples et c'est vraiment pensé pour des séances longues. Tu sens vraiment que les composants sont plus solides. Donc dans les points forts, on peut citer la robustesse, le silence, le confort et la polyvalence des réglages. Donc si tu veux faire du vrai cardio à la maison, si tu veux un vrai vélo d'appartement pour aller à tous les niveaux, c'est vraiment le vélo fait pour toi. Bon, par contre, évidemment, il y a des petits points à considérer. Déjà le prix, on est sur un budget un peu plus élevé que les deux premiers. Après, à mon sens, si tu veux vraiment te mettre au vélo, c'est quand même très rentable. Ensuite, c'est un peu plus imposant que les deux autres modèles, donc il faut avoir de la place. Si tu es dans un studio de 30 mètres carrés, clairement, ça va peut-être être un peu à l'étroit. Mais par rapport au vélo d'avant, tu gagnes vraiment en confort et en silence. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent un appareil plus sérieux, pour un usage régulier et soutenu. Donc comme d'habitude, je t'ai mis le lien du meilleur prix pour ce vélo dans la description et en commentaire épinglé. Perso, si je devais en garder qu'un seul, ça dépendrait vraiment de ma situation. Mais globalement, vu que moi j'aime beaucoup le vélo, je dirais que je prendrais le Winoker. Après, le Slunts est aussi très bien. Et l'Ultra Sport, c'est vraiment pour bouger en faisant quelque chose. Tu vois, genre tu regardes une série ou tu bosses. Encore une fois, je t'ai mis tous les liens en description avec les meilleurs prix du moment. Je les mets à jour, hein, j'ai des petites alertes perso. Et donc je mets à jour les liens où il y a les meilleurs prix. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like si la vidéo t'a aidé et on se retrouve dans la prochaine.